Des premières vues, beaucoup penseraient que ces chaussures ont été importées de la Chine, d'Italie ou bien des États-Unis à cause de leur apparence trop moderne. Mais c'est tout faux. La réalité, c'est qu'elles ont été faites en République démocratique du Congo et précisément en ville de Goma. Lui, c'est Héritier Akili, un jeune entrepreneur en République démocratique du Congo. C'est en 2021, après l'éruption volcanique du mont Nyiragongo dans la ville de Goma, qu'il rentre au pays pour commencer avec ses amis Eli Wangeve et Charles Mweki, Tumia Akili connu sous TAC. Tumia Akili, c'est une marque 100% congolaise, une marque qui œuvre dans la production et la commercialisation des chaussures, des sandales et autres accessoires en base de cuir. Il y a plus de 95 millions de paires de chaussures qui sont consommées chaque année en République démocratique du Congo, mais malheureusement, 90% de ces chaussures nous viennent de l'extérieur. C'est seulement autour de 10% des chaussures consommées qui sont une production locale. Ce qui est unique avec cette entreprise, c'est qu'il fabrique des chaussures en tenant compte des pouvoirs d'achat de la population, mais aussi de la topographie de la ville. Il est vrai qu'entreprendre n'est pas chose facile, mais si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment est-ce qu'ils ont été capables de monter Tumia Akili et d'en faire aujourd'hui une marque qui est en train de se vendre à l'international. Moi, c'est Héritier Akili, jeune entrepreneur de la ville de Goma. Nous sommes au sein de l'entreprise Tumia Akili, tel que vous pouvez le voir. Tumia Akili, c'est une marque 100% congolaise, une marque qui œuvre dans la production et la commercialisation des chaussures, des sandales et autres accessoires en base de cuir. Je faisais mes études au sein de l'université de Goma. Je suis à la base ingénieur agronome. Et en venant de l'université, je pouvais faire des petites tueries au quartier, je pouvais faire des petites formations basées dans la production des chaussures. Quand j'ai fini mes études universitaires, j'ai choisi de me focaliser beaucoup dans ces domaines. C'est comme ça que je pars à Kigali pour une formation. C'est en revenant, lors de la dernière éruption de 2021 du volcan Nyiragongo, la maison de mes parents est incendiée, et je rentre pour compatir avec ma famille. Ensemble avec les amis, on s'est dit, pourquoi ne pas faire quelque chose au sein de cette vie? Voilà, qu'ensemble avec Eli Wangeve, qui est un ami, et Charles Mweki, nous avons commencé Tumia Akili. Pourquoi en rentrant après l'éruption volcanique en 2021, vous n'avez pas choisi d'œuvrer dans un autre secteur? Vous avez seulement choisi Tel que vous savez, on dit qu'une bonne femme ne donne que ses filles. C'est dans ce domaine que je me focalisais beaucoup plus. Il y avait beaucoup d'atouts dans ces domaines, et voilà, je me suis dit, alors vu que je suis déjà passionné de la cordonnerie, laisse-moi cheminer avec ça. Est-ce qu'il y a une problématique que vous êtes en train de vouloir, en fait, évidemment. voilà. Alors vous savez, la RDC, c'est un grand pays, pas seulement du point de vue superficie, mais également du point de vue démographique. Et malheureusement, 90% de ces chaussures nous viennent de l'extérieur. C'est seulement autour de 10% des chaussures consommées qui sont une production locale. À part ça, les chaussures de bonne qualité qui nous viennent de l'extérieur sont extrêmement chères. D'ailleurs, à la base, les chaussures de première qualité qui sont produites en Chine ne sont pas vendues en Chine, ne sont pas vendues en Afrique, sont vendues en Europe. Tumia Akili, c'est un concept, c'est une idéologie. Ce sont des chaussures qui sont réalisées avec du cuir de chez nous, avec les enfants du pays, et répondant à la topographie de la ville. Il ne faut pas aussi oublier que la ville de Goma, c'est une ville qui se situe à l'est de la République, une région en sécurité instable. Voilà. Alors quand vous avez des chaussures qui sont extrêmement chères, alors qu'il y a une population qui n'est pas économiquement stable, vous voyez que ça devient un peu compliqué. Donc nous sommes en train de réaliser des chaussures de bonne qualité qui rencontrent les pouvoirs d'achat de la population et qui tiennent compte de la topographie de la ville. Comment vous faites de l'argent, Ouais. je peux dire ça? Exact. Comment est-ce que vous arrivez à subvenir à toutes les dépenses que vous devez faire ici? Voilà, donc déjà dans les présentations, j'ai dit que Tumia Akili, c'est une entreprise qui œuvre dans la
production et la commercialisation des chaussures, des sandales et autres produits et autres accessoires à la base des poules. Voilà comment est-ce que nous faisons de l'argent. Voilà, nous achetons des cuirs, nous les transformons en chaussures, en ceintures, en sandales et en échange avec la population, nous récoltons de l'argent. Donc nous offrons ces services-là et en échange de l'argent. Voilà, donc pour tout le monde qui aimerait avoir la marque Tumia Akili, et bien sûr, les portes sont grandement ouvertes. Voilà, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez fait face? Parce qu'on sait tous que démarrer un business chez nous n'est pas toujours facile. Comment est-ce que vous êtes arrivé à monter ce business et surtout, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées autour de votre chemin? Alors déjà, à la base, vous savez, on dit que si vous voulez aller vite, il faut aller seul. Et si vous voulez aller loin, il faut s'entourer. Il faut faire chemin avec d'autres personnes. Alors déjà, on savait qu'à la base, qu'il fallait avoir des fonds. Voilà pourquoi est-ce que je dis que nous nous sommes associés avec des amis, des collègues avec lesquels on a fait l'école secondaire. Ça, c'était les premiers problèmes, donc les finances, que nous avions résolus en nous associant. La deuxième problématique, c'était la main-d'œuvre. En Afrique, en RDC en particulier, les métiers de production de chaussures, c'est un métier qui entre des lettres, je peux le dire. Et du coup, une main-d'œuvre qualifiée devient vraiment un sérieux problème. Et ce que nous avons fait pour résoudre ces problèmes, c'était d'abord de former, de donner les petites notions que nous avions, de transmettre aux amis. Et voilà, c'est comme ça que nous avons lancé Niaki. Je me dis déjà qu'au début, la main d'œuvre, ça doit être compliqué. C'était vraiment compliqué parce qu'il fallait que nous puissions recruter. On sait d'autres ateliers qui existaient déjà à l'époque. Et là, en faisant des tests, on a trouvé qu'il y avait personne qui répondait vraiment à ce qu'on était en train de chercher. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes dit non. Nous pouvons former les jeunes et transmettre l'idéologie. Et ce sont les meilleurs que nous avons retenus après la formation. C'est avec ceux-là que nous avons cheminé cette œuvre. Avec déjà plus de 10 employés, TAC rêve de devenir la référence dans l'industrie du cuir en République démocratique du Congo. Niaki qui existe depuis 2021, aujourd'hui nous avons un effectif de 10 personnes. Okay. Ouais. L'administration et l'équipe technique, nous sommes à 10. À 10. Donc déjà c'est la création des emplois que vous faites ici. C'est ça, c'est ça. Et 10, les hommes et les femmes. Donc, ah voilà, il y a quand même les hommes. Les gens. Bienvenue, on va faire le tour de l'atelier, découvrir les machines que nous utilisons chez TAC. Merci. Là, tu peux monter. Cette machine, ça s'appelle hydraulic cutting machine. Hydraulique parce que ça fonctionne avec de l'huile hydraulique pour laisser descendre les vérins et les remonter après l'opération. Alors, ça consiste à couper automatiquement les semelles et les semelles intérieures. Mais trop souvent, nous utilisons pour les semelles intérieures. Comme tu peux voir, la dame, ce qu'elle fait, elle place la lame sur la surface à couper. Elle appuie simultanément sur les deux boutons que tu vois là-bas en haut pour éviter les accidents. Et elle récupère, tu vois comment elle récupère la semelle intérieure coupée. Elle est douée à ça. De la conception à la modélisation jusqu'à la couture, TAC fait tout parfaitement. Avec déjà un processus de fabrication plus avancé, les chaussures de TAC sont en train de faire la compétition avec les marques importées. Et si on donnait à nos pieds les conforts qu'ils méritent grâce aux produits TAC? Alors on se rentre d'aider l'entrepreneur. Pour toute commande, n'hésitez pas à venir chez TAC. Je vous laisse dans la description les coordonnées pour joindre Tumia Akili. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, alors merci. N'oubliez pas surtout de vous abonner et le maximum de j'aime pour nous donner la force à continuer ce travail. Peace out. L'essentiel, c'est de commencer. Il faut commencer. Personne ne viendra le faire à notre place. Il va pécher, c'est de n'avoir pas commencé. Le reste, ça vient avec le temps. Faites ce que vous faites avec passion, avec amour. L'argent suivra.